Bonjour à tous. Épicondylite, c'est quelque chose qu'on emploie très souvent et c'est vrai qu'en consultation au cabinet, des vrais épicondylites, c'est-à-dire au sens inflammation des muscles extenseurs radial du carpe, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de choses qui sont des épicondylalgies, c'est-à-dire j'ai mal autour de la gouttière, de la tête radiale, mais des épicondylites vrais, il n'y en a pas tant que ça. Il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai vu quelqu'un qui en avait une vraie. C'est rare. Et par contre, du coup, en le traitant, je me suis dit que c'est vrai que peut-être qu'on ne prenait pas la chose dans le bon sens. À renvoyer sur une autre vidéo que j'avais appelée le frein et l'accélérateur. Un peu du même acabit pour comprendre ce qui se passe. Donc ce qui se passe souvent dans une vraie épicondylite, c'est que le tennisman, notamment, mais pas que, le paddleman ou le paddlewoman, va avoir à faire ce qu'on appelle un effort excentrique, donc de freination du poignet. Le poignet, en fait, il doit être freiné dans ce mouvement-là. Et ce mouvement de frein, c'est les extenseurs du poignet qui le font. Et donc, du coup, comme effectivement le mouvement excentrique du muscle, c'est l'un des mouvements les plus sollicitants, il se trouve que des fois, effectivement, on se trouve avec une fatigue, une usure, une blessure, des micro-déchirures, des micro-lésions, etc. et qui vont perdurer. La fameuse épicondylite ou tennis elbow. Bon. Donc quand on a dit ça et qu'on sait que le poignet a freiné la raquette, on se dit de notre côté que si les muscles qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire ce qu'on appelle les antagonistes des extenseurs, c'est-à-dire en l'occurrence les fléchisseurs des doigts, ça veut dire que je serre la raquette, alors là ça renvoie plus à une histoire de dimension du manche de raquette qu'à une histoire de raquette en elle-même, de technicité de la raquette, mais bien évidemment, même si ça joue, mais je ne suis pas tennisman. Voilà. Mais ça renvoie aussi sur le rond pronateur. Et quand on fait des lifts, quand on travaille beaucoup le lift, le rond pronateur, il a un boulot de malade. Le rond pronateur et fléchisseur des doigts, ce sont des muscles antagonistes des extenseurs radiaux du carpe. Conclusion, ça veut dire que si déjà vous avez un effort de raquette à faire, à retenir la flexion du poignet lors de la fin de votre cou, mais qu'en plus il y ait des muscles qui vous précipitent dans cette flexion, en l'occurrence les fléchisseurs du carpe et le rond pronateur, il va sans dire que forcément vos pauvres radios ils peuvent être débordés. Donc la question c'est, avant d'aller faire des ondes de choc, des machins, des patins, des couffins, des patchs d'anti-inflammatoires sur l'épicondyle, il faut peut-être se poser la question de savoir quel est l'état de ce fameux rond pronateur et des fléchisseurs. Et donc ça donne des pistes de solutions qui sont vachement intéressantes pour se dégager de pathologies qui, comme vous le savez, sont souvent chroniques et mettent longtemps à guérir. Voilà, donc juste pour vous dire, c'est penser à aller regarder un petit peu ce qui se passe de l'autre côté des muscles qui font mal, pas toujours se focaliser sur le niveau qui fait mal pour arriver à dégager la situation. Voilà. Allez, belle balade à tous et profitez bien du paysage. Ciao, ciao.